Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, ouais, alors, vous avez compris, j'ai eu quelques soucis avec le Zoom. Il y a deux lives qui n'ont pas été enregistrés. Bon, c'est de ma faute, c'est à moi d'être plus vigilant. Donc, pour que personne ne soit lésé, j'ai décidé de vous refaire le live du lundi 25 et celui de ce lundi. Donc, c'était le lundi 9. Que je dis pas de bêtises, oui, lundi 9. Donc là, voilà, ça, c'est le live du lundi 25. Donc c'était, alors ce dossier-là, on l'a fait en collaboration avec Nanou. On peut la remercier pour ça. On a bossé ensemble là-dessus. C'était cool. Et puis c'était sympa de sa part. Et donc ouais, on a retravaillé le texte, etc. Et on vous le présente tout ce dossier-là, sous cette forme-là, pardon. Donc c'est toujours dans la trend du rallye haussier, le mindset à avoir pendant le bull run, pendant ce rallye haussier, pardon. Et enfin, surtout en phase euphorique, etc. Enfin voilà, c'est quelques petites règles à essayer de s'imposer, à se préparer, à se faire son propre petit mindset qui fait que vous allez être des investisseurs sereins et confiants. Donc, la philosophie du soi pour soi, discipline, maîtrise et résilience. Bon, eh bien, la petite route du succès, on y va. On est parti pour, on est dessus. Donc le mantra. Donc un mantra, je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est ce que c'est. Ça pourrait presque être appelé la programmation neurolinguistique, PNL, mais non, c'est un peu exagéré. C'est simplement une phrase qu'on va se répéter le soir, le matin, pendant la douche, ce que vous voulez, dans les bouchons, etc. Peu importe. C'est une phrase qu'on se répète et c'est histoire de s'auto-programmer. Donc, je suis mon meilleur allié, mon plan, ma discipline et ma clarté d'esprit sont les outils de ma réussite. Donc, cette philosophie place la responsabilité personnelle, la discipline stricte et une gestion rationnelle des émotions au cœur de la réussite. Voici un guide détaillé pour mettre en pratique cette méthode dans des environnements exigeants tels que le trading ou les objectifs personnels complexes. Discipline personnelle intransigeante, le socle de la performance, le soi pour soi, routine stricte et immuable, créneau horaire fixe. Petite parenthèse, tous les chiffres, horaires, etc., montants que vous allez voir en somme, peu importe, ce que vous allez voir dans ce dossier, ça n'est que des exemples. C'est juste, c'est simplement, oui, ce n'est que des exemples, peu importe. Voilà. Bref, planifiez 2 sessions par jour pour vos analyses et ajustements. Matin, 7h, 8h, vérifiez les positions, analysez les opportunités, placez les ordres nécessaires. Le soir, 17h, 18h, et évaluez les performances, ajustez si nécessaire. Hors de ces périodes, interdisez-vous toute réaction avec les marchés pour éviter la suranalyse et les décisions impulsives. Le temps d'écran mesuré, ça me fait penser à ceux qui regardent 40 fois leur wallet sur leur téléphone. Plus 5%, moins 5%. Waouh! Temps d'écran mesuré. 2 sessions d'1 heure maximum par jour suffisent pour une analyse efficace. Les marchés n'ont pas besoin de votre attention constante. Réduisez le temps inutile devant les graphiques pour éviter la fatigue mentale. Déconnexion pour préserver l'équilibre mental. Blocage technologique. Utilisez des applications comme Freedom ou Cold Turkey pour bloquer les plateformes de trading après 19 heures. Activité déconnectante. Réservez une activité quotidienne, sport, méditation, temps familial pour vous éloigner des marchés et recharger votre esprit. C'est hyper important de pouvoir décrocher, fermer l'ordinateur. Et bon, là, on a mis 2 exemples d'applis qui peuvent vous aider, mais il y a simplement à désactiver les notifications du téléphone, tout simplement. Hop. Neutraliser les émotions. Le FOMO est votre pire ennemi. Analyse rigoureuse et gestion des informations. Source fiable uniquement. Basez vos décisions sur des analyses on-chain, des indicateurs techniques solides ou des experts ayant un track record prouvé. Bannissez les influenceurs euphoriques qui exploitent les émotions et proposent des targets sans fondement. Vous le voyez tous les jours, TikTok et compagnie. Créez un cadre pour l'analyse. Évitez de réagir à chaud face à des mouvements de marché soudains. Prenez le temps d'évaluer la pertinence d'une opportunité en la confrontant à votre plan. Comparaison interdite, acceptez que chaque portefeuille est unique. Ne laissez pas les gains d'autrui influencer votre stratégie. Répétez-vous chaque jour, mon portefeuille, pardon, suit mes règles et mes objectifs. Ce que font les autres ne change rien à ma réussite. Gérez la tentation des altcoins, règle stricte. Limitez votre watchlist à vos actifs actuels. Supprimez immédiatement les cryptos que vous n'avez pas achetés ou que vous avez déjà vendus. Astuce psychologique, rappelez-vous, si je ne l'ai pas maintenant, c'est que ce n'était pas dans mon plan initial.
je ne regarde plus. Le jour où j'ai partagé ce live, j'avais eu un bon exemple pour prouver ce fait-là. J'avais réussi à faire un profil avec un meme coin. Je vais pas souvent sur les mêmes coins, mais là j'avais réussi à choper le truc très early. J'ai dû patienter 15 jours. Au bout de 15 jours, il fait x20. Je vous donne pas les montants, on s'en fout. Simplement, il fait x20. Ça te fait un très beau profit. Comme c'est du même, il n'y a pas de stratégie de vente. Moi, je rentre et je sors. C'est terminé. Et une fois que j'ai vendu, j'ai récupéré ma liquidité, pris mon profit et j'ai effacé de ma liste de suivi sur Dexto, tout simplement. Parce que je veux même pas savoir si derrière il a encore fait x20. C'est pas grave. Moi, je suis sorti, c'est fini. En fait, si je m'amuse à observer, c'est que d'un seul coup, je vais me dire, ah mince, j'ai fait un faux mot inversé, mince, j'aurais dû rester. En gros, je me remets en question. En gros, psychologiquement, je me remets en question et ça commence à amener le doute sur mes prises de décision. Et la prochaine fois, je vais faire le con parce que je vais croire que le truc peut aller tout le monde et je vais pas prendre des profits tout de suite ou bien je vais en prendre très peu, mais en fait, je vais me faire sortir parce que c'est du même coin. Donc, il y a aussi le, le, le côté fondamental des choses. Est-ce que c'est des choses qu'on peut garder ou est-ce qu'on les garde pas? Mais simplement le fait qu'une fois que vous avez vendu, c'est fini, vous effacez. Donc c'est vraiment un truc à faire, c'est important. Donc là, on le dit de façon générale, mais l'exemple là, c'était précis, c'était sur du Bitcoin. Par contre, c'est votre render, vous n'allez pas tout vendre d'un coup. Bon, bref, on est d'accord. Cap stratégique, la discipline avant l'émotion. Plan écrit et suivi au millimètre. Préparez vos entrées et sorties. Exemple concret. J'achète 100 ADA à 0,25 dollars, je vends 25% à 0,30, 25% à 0,35, 50% à 0,40. Ça n'est que des exemples, c'est pas une stratégie de vente. C'est pas forcément la meilleure façon, peu importe. C'est pas ça le truc. Là, c'est juste pour vous dire, le plan, vous le faites, vous le construisez, vous le bâtissez et vous essayez de vous y fier. Même si une stratégie de sortie, elle peut être évolutive dans un cycle, mais en tout cas, le plan, vous l'avez déjà fait. Journal de trading, documentez chaque décision avec ses raisons et son résultat. Avec ses raisons et son résultat. Analysez vos succès et vos erreurs pour affiner votre stratégie. Ça vous servira sûrement au prochain cycle. Automatisation des ordres. Stop loss et take profit. Placez vos ordres dès l'achat pour minimiser les erreurs dues aux réactions émotionnelles. Évitez les réallocations impulsives. Règle d'or. Ne pas vendre un actif pour réallouer sur un autre simplement parce qu'il semble mieux performer. Les décisions impulsives coûtent souvent plus cher que la patience. Exemple, si un actif stagne depuis 3 mois, rappelez-vous que certains actifs prennent du temps à performer. Je me souviens, enfin, après le lundi 25, dans un de ses lives, Sacha a rappelé ces choses-là. On déshabille pas Paul pour habiller Jacques. On ne prend pas, on ne sait pas parce que notre crypto ne monte pas et qu'on voit toutes les autres monter que la nôtre ne va pas monter. Donc on n'essaie pas de vendre quelque chose qui ne bouge pas pour essayer de rattraper le train en route. Ça ne marchera pas. Donc voilà, c'est des choses, encore une fois, pas de réallocation impulsif. Et il y a un moment donné dans ce cycle aussi, un truc important. Il y aura, comme j'ai déjà dit aussi, pas vendre trop tôt et ni trop tard. Il y a une espèce de fenêtre de tir, il faut être dedans. Et il y a un moment dans ce cycle haussier, dans ce rallye haussier, il sera temps de ne plus rien, de ne plus réallouer. Il y a un moment donné. À un moment donné, il faudra réellement commencer à faire une bascule où vous allez stocker 100% de vos stablecoins. Il y aura cette bascule-là à faire. Là, vous pouvez prendre des profits, réallouer un petit pourcentage, etc. Mais commencez déjà à mettre de côté de la liquidité. Mais il y aura un réel moment où vous le verrez par vous-même, je pense que la bascule, elle se fait et c'est fini, on rachète plus rien parce qu'après, ça va être le billard. Et ça sera trop tard. Et vous allez acheter sur mon trot. Je parle pas de maintenant, c'est un peu plus tard. Bref. Exemple, si un actif stagne depuis 3 mois, bon ça je l'ai déjà dit, pardon. Hop, je continue. Réseau et interaction sociale. Construire une équipe de soutien stratégique. Le soi pour les autres cette fois. Choisir vos alliés. Réseau restreint. Identifier deux, trois personnes partageant vos valeurs et votre approche rationnelle. Ces binômes peuvent être trouvés sur Discord, Telegram ou autres plateformes privées. Critères d'un bon binôme, capacité à dialoguer calmement, même en période de forte volatilité. Absence d'arrogance ou de surconfiance. Intervention ciblée, soutenir, pas imposer. Si un proche cède au FOMO ou s'éloigne de son plan, proposer un rappel factuel et bienveillant. Éviter les débats publics, ne perdez pas de temps dans les discussions inutiles. Discord général ou Twitter, cela ne fait que générer des bruits et du stress inutiles. On peut le voir parfois chez Big Buddy. Je critique pas, je ne juge pas, c'est humain, je constate des faits
Et je sais que ça arrive et je sais que parfois, certains messages peuvent créer du FOMO, peuvent perturber certaines autres personnes, etc. Mais on ne peut pas critiquer les gens qui postent des messages. C'est juste à nous de nous conditionner, de se dire, non, je n'ai pas de temps à perdre maintenant, on verra ça ce soir. Je pense que le Discord, ça doit être aussi un espace de détente, donc le général en tout cas. Il y a des, il y a des onglets par sujet qu'on consulte quand on en a besoin. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'intervenir. Vous voyez bien combien on est sur le Discord et on n'est pas, il n'y a pas 560 personnes qui interagissent quotidiennement sur le Discord. Donc, il y a des gens qui utilisent le Discord juste par besoin et intérêt. Donc, ils vont aller cibler leur recherche. Ça, c'est intéressant. Et peut-être que parfois, le général, c'est aussi pour se détendre, rigoler, etc. Mais sinon, quand c'est un peu trop inutile, quand c'est un peu trop FOMO, quand c'est un peu trop moins 5%, plus 5%, peut-être pas terrible. Bon, pas de critique. J'aimais pas une critique, c'est un constat. Protection contre les biais cognitifs. Restez rationnel en toutes circonstances. Lutter contre la surconfiance. Après une série de gains, ne pas augmenter votre exposition, mais dévier de votre plan initial. Exemple, si vous doublez votre capital, convertissez immédiatement une partie en stablecoin. On l'a dit juste avant. Antidopamine. Neutraliser l'euphorie. Fixer des rappels après un gain. Je suis sur un marché haussier. Tout le monde gagne. Rien n'est permanent. Rappelez-vous ça. Restez humble, préférez vendre tôt. Il vaut mieux sécuriser vos gains que les voir disparaître. Rappel constant, personne ne prédit parfaitement, pardon, les sommets ou les creux. Gestion pragmatique des outils et actifs. Isolation numérique stricte. Action sur ordinateur uniquement. Désactiver les applications mobiles pour éviter les décisions impulsives. Alerte programmée. Configurer des notifications précises sur vos seuils critiques pour éviter de surveiller constamment. Nettoyage régulier des outils. Watchlist ultra sélective. Conservez uniquement vos actifs actuels. Supprimez les cryptos inutiles. Protéger son capital. Stablecoin. Allouez 20-30% de vos portefeuilles pour garantir, en stablecoin, pardon, pour garantir une liquidité immédiate en cas de correction ou d'opportunité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on répète tout le temps, souvent, depuis le départ. Soit vous avez la capacité d'alimenter votre liquidité avec des prises de profit assez récurrentes, on va dire. Si vous avez dû patienter parce qu'on a subi une correction, etc., c'est là où on se dit dès le départ, il ne faut pas tout investir. On n'investit pas 100% de liquidité, 100% de son capital sur les crypto-monnaies. Toujours garder un palier de liquidité. Ça vous profitera dans les creux, justement. Préserver la valeur de l'argent, ce n'est pas un jeu vidéo. Reconnectez-vous à la réalité. Avant d'investir, posez-vous cette question. Si je perds cette somme, combien de temps me faudra-t-il pour la récupérer dans ma vie réelle? Et oui, si vous prenez, si vous faites 100K ou 50K, peu importe, des bénéfices, si vous la perdez, ça représente combien de temps de travail pour vous? Pensez-y. Sécurisation des gains. Retirez une partie des bénéfices après chaque hausse significative. Exemple, si votre portefeuille augmente de 20%, convertissez 10% en stablecoin. Faites le système, mettez-vous cette règle-là. C'est ultra intéressant, surtout dans cette période. Stratégie anti-panique et anti-regret. Phase de marché. Bull market, sortie progressive. Sécurisez un pourcentage de vos gains à chaque palier de hausse. 10-15%. Bear market. Patience. Les cycles sont longs. Un actif qui semble mort peut renaître avec le temps. Le petit résumé, la maîtrise du soi pour soi. Donc, mon plan, ma règle. Vous suivez votre stratégie, pas les émotions du marché. Moins d'émotions, plus d'action. Neutralisez vos biais avec des outils et une routine stricte. Sécurisez d'abord, performez ensuite. Les gains n'ont de valeur que lorsqu'ils sont protégés. Votre discipline et votre clarté d'esprit sont vos meilleurs alliés pour naviguer avec sérénité dans des environnements complexes. Vous êtes réellement votre meilleur allié et personne d'autre. Allez, voilà pour cette petite présentation du soi pour soi. J'espère que ça vous a plu, que ça vous plaira. Et je pense que c'est important. Et puis, pendant ce live du 25, j'avais présenté un outil très intéressant. On est sur leur site. Alors ça, c'est avec Florent, avec qui j'ai fait les coachings. Florent avait choisi, quand il avait dû me faire une petite présentation analyse fondamentale, il avait trouvé ce projet-là, Spectrail. Il l'a étudié, il a fait une belle analyse fonda. D'ailleurs, elle est dispo dans le workbook sur le Discord. Très bien faite, très précise. Donc, il avait trouvé ce projet, ça lui avait plu. Et d'ailleurs, je le remercie aussi de me l'avoir présenté, ce projet-là. Donc, Florent a investi sur ce projet-là, il y a cru. Et ce qui est ultra intéressant, c'est que ça fait toujours plaisir de voir un projet, une entreprise, entre guillemets, qui va au bout de ce qu'elle promet, au bout de sa roadmap.
En réalité, ils promettaient cette application, enfin ce site, entre guillemets, euh, et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Donc c'est juste beau, c'est beau à voir. Et encore félicitations à Florent parce que franchement, nickel, super boulot. Donc moi j'avais aussi investi un petit peu là-dessus, ça a performé. Florent un peu plus que moi, il me semble. Mais en tout cas, bravo, super cool. Donc voilà, Spectre, c'est un moteur de recherche one-chain avancé, désormais en version bêta fermée. Alors bêta fermée, c'est encore, il y a encore des mises à jour à venir, il y a encore des choses qui sont pas encore terminées, mais on peut s'en servir tel qu'on nous la présente. Donc c'est plus du bêta testing, quoi. Ça y est, c'est validé. Simplement, il y a encore des choses à rapporter. Donc conçu pour fournir des informations complètes sur les données cryptographiques en s'appuyant sur l'apprentissage automatique, Spectrai offre une analyse détaillée des sentiments, une analyse technique et des informations sur les jetons. Les utilisateurs peuvent suivre les tendances de marché grâce à des tableaux de bord personnalisables, une notation des sentiments et des fonctionnalités d'interface utilisateur dynamique, toutes adaptées aux projets cryptographiques, aux investisseurs et aux chercheurs à la recherche d'outils de prise de décision de pointe. Donc il y a pas mal de choses à voir sur le site. Je ne vais pas faire tout le tour, mais je vous invite à aller le parcourir. Spectre est une startup d'IA Web3 qui fournit aux traders, investisseurs. Bon, ça, ok, tac, tac, tac. Donc ça, c'est cool. Allez voir un peu ce qui se passe là-dessus. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Ok. Ah oui, il y aura le AI Prediction Tools Blockchain. Donc ça, je crois que c'est pas encore en place. Il y a le Bubble Map qui arrive aussi. Et quoi d'autre? Ça, c'est quoi? Ah, l'analyse, c'est le sentiment. D'accord. Ok, c'est dans la charte sentiment. Pas mal, pas mal, pas mal. Ouais, c'est très intéressant. Ah, vous allez voir, c'est super. Euh, Partenaire Web 2. Web 3, ça c'est les partenaires Web 3. Donc vous voyez, c'est plutôt intéressant. Et leurs partenaires Web 2. Ah mince, c'est parce que j'ai traduit. Tac. Hop. Ok, ok. Ouais, leurs partenaires Web 2. Ouais, ça, bon, tout ça, ça a vérifié. Ils sont où? On était dessus, je crois. On a passé. Ouais, les partenaires. Partenaires Web 2. Ok. BigQuery, Google, Nvidia, TradingView. Ok, bon, ça, le site, je vous invite à aller le parcourir. C'est plutôt pas mal. Le site est assez complet. Je vous mettrai les liens. Et ensuite, je vous montre quand même l'appli. L'appli, elle est là. Donc, vous voyez, c'est plutôt intéressant. Je trouve que le setup est plutôt pas mal. Donc, ouais, on a la BTC Dominance, le Fear Index Index, l'Alcon Season Index. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc là, on a les news. Ça, c'est pas mal. On a toutes les news de plusieurs sources, en fait. Sources et ressources. Ok, bon, bah, ok, donc bah, ça, c'est les news. Ensuite, qu'est-ce qu'on en a? L'Ethereum Gas Tracker. Pas de problème, ça c'est cool. Donc la performance du marché, les market news, ça c'est intéressant, vous voyez, market performance avec pas mal de données. Le trading, le trading sur X, comment dire, les tokens les plus parlés, les plus recherchés sur Twitter, très intéressant. Tac, tac, tac. Ouais, c'est ça, c'est la tendance, quoi, la tendance sur X. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Partner in focus. Bon, ça, ok. Les partenaires, ah oui, bah si, parce qu'ils mettent les market cap de leurs partenaires. C'est intéressant. Ok, ok, ok. Pas mal. Bon, bref. Si j'ai bien compris, ouais, c'est ça. Les tendances de marché, le top gainer. Bon, je pense qu'il y a plein de choses que vous pouvez paramétrer de vous-même, donc le top coin, etc. Donc par catégorie, hein. Vous allez pouvoir vérifier par catégorie, par date, par time frame, etc. AI, même, RWA, DeFi, Solana. Ça, c'est vraiment bien. Et un truc intéressant aussi, c'est si vous prenez un token. Alors, c'est ça que j'ai pas eu le temps de faire en réalité, c'est de voir comment on paramétrer nous-mêmes les choses par rapport à ce qu'on avait envie, enfin, par rapport à nos besoins. Donc, ça, j'ai pas encore bien vu. Bon, mais un truc qui a été pertinent, c'est ça. Ça, je trouve que ça, c'est vraiment pas mal. En fait, ils nous font une analyse, enfin, le spectre AI, donc l'IA nous fait la demande zone, la supply zone, nous fait une analyse technique. Bon, je pense que c'est plutôt simplifié, mais elle nous met elle nous met des moyennes mobiles, etc., les niveaux de Fibonacci. Et hop, 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 ce qui est bien, c'est qu'il y a une interprétation. Donc, le truc, c'est que, bah, vous voyez, vous n'avez pas accès à tout.
parce que, il y a une version gratuite et une version payante. Là, on est sur la version gratuite. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Après, ouais, il y a la heatmap aussi. Après, ouais, il aurait fallu, faire comme Florent, acheter du token très tôt. Parce que vous voyez, ça commence à faire un bon paquet. Puis vu le cours du spectre, attendez, vraiment, je l'ai directement ici, là. Hop, tac, voilà. Vu le cours du spectre, ouais, il a bien, bien, bien performé. Regardez, hein. Je pense que Florent, il est rentré là, quoi. Comme ça, je vais pas dire de bêtises, mais il est rentré très bas. Donc je pense qu'il a fait une belle performance avec ça. Et le token, il a été listé en janvier 2024. Il a fait 8000%. Donc il a fait fois 84. C'est quand même pas mal. Vraiment pas mal. Là, on est sur un fois 100 depuis janvier 2024. C'est quand même très costaud. Vous avez vu la hausse? Énorme. Donc là, c'est un peu compliqué de rentrer sur Spectre. Ça, pas de conseil là-dessus. Mais vous voyez, aujourd'hui, il faut avoir 1000 spectres, 2000 spectres, 10 000 spectres. Donc ça commence à faire très cher. Je pense que ça va quand même se démocratiser. Je pense, je sais pas, à mon avis. Ouais, sinon, vous pouvez le payer 99 $ par semaine. C'est des fous furieux. 320 $. Ouais, c'est très cher, c'est très cher. Bon, à mon avis. Plus s'il n'y a pas beaucoup de gens dessus, s'il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent l'abonnement, ça fera un manque à gagner pour eux sûrement. Et à un moment donné, je pense que ça sera un peu plus populaire et démocratisé. Bon, à suivre. Je ne fais pas de prédiction là-dessus. Mais en tout cas, voilà, vous avez. Ah oui, la heatmap. Bah, attendez, voilà, ça arrive tout bientôt. Le Monarch AI Chat Zone. Donc ça va être les recherches qu'on pourra faire normalement avec l'IA. Je pense que les prédictions, ça arrive aussi. Spectre Dex, je le vois pas trop. Le Bubble Map et Lightmap, bon ça on l'a à dispo. Ça c'est cool. En plus par top, enfin par top 100, top 200, etc. Et par catégorie. Il y a des choses qui. Alors, vous voyez, même ils veulent pas, ceux-là ne veulent pas. Mais le reste, ça va, ça passe à peu près. Donc voilà, voilà pour cette petite présentation. C'est intéressant. C'est intéressant. Donc j'espère que ça vous plaira. Franchement, prenez ce truc-là en main. C'est plutôt cool. Ça fait un outil en plus. Et c'est bien fait. Voilà les copains, écoutez, je vous laisse là pour ce live du 25 retranscrit, enfin réenregistré. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao, ciao, à bientôt. Ou une bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous regardez ce truc-là. Enfin, cet enregistrement. Salut les copains. Ciao.